on va utiliser 3x à la 2 moins 2x plus 5. Puis, on va parler de termes. Les termes sont des nombres ou des variables ou le produit des nombres. Dans cet exemple-ci, donc 3x à la 2 moins 2x plus 3, les termes sont des choses différentes. Donc, 3x à la 2, c'est un terme. Moins 2x, c'est notre deuxième terme. Et plus 5, c'est notre deuxième terme. Donc, on a 3 différents termes. Les coefficients. Les coefficients, c'est le nombre qui se situe en avant de la variable. Donc, la variable, on n'en a pas parlé, mais la variable, c'est notre lettre. Donc, les coefficients, c'est le chiffre qui se trouve en avant de notre variable. Donc, ici, on aurait 3 qui est en avant de notre x2 et on aurait moins 2 qui est en avant de notre x. Le degré de notre polynôme, c'est notre exposant. Donc, l'exposant le plus élevé. Dans notre exemple ici, 3x à la 2 moins 2x plus 5, notre degré, notre exposant le plus élevé serait 2. Le terme constant, on va toujours utiliser le même exemple. Donc, le terme constant, c'est le chiffre qui n'a pas de variable, donc il ne changera pas. So, dans notre exemple ici, le seul qui n'a pas de variable, c'est notre plus 5. Puis un polynôme, c'est un terme où la somme des termes dont la variable sont accompagnés d'exposants qui sont des nombres entiers. Donc, pour les polynômes, on peut avoir des monômes. Les monômes, on aurait seulement un terme, donc une chose différente. Donc, par exemple, on aurait 3x à la 2. Ça serait un monôme. Moins 2x, ça serait un monôme aussi. Et plus 5 qui serait un monôme aussi. On a aussi les binômes. Les binômes, on a deux termes différents. Donc, on pourrait avoir 3x à la 2 moins 2x. On pourrait avoir moins 2x plus 5. On pourrait avoir 3x à la 2 plus 5. Donc, ça serait tous des binômes. Et on a aussi les trinômes. Les trinômes, on a trois termes différents. Donc, dans ce cas ici, on aurait besoin de 3x à la 2 moins 2x plus 5 qui serait un trinôme. Donc, si on revoit ce qu'on a fait, dans ce cas ici, mon 5 qui est en avant de mon x2, ça serait un coefficient. Mon moins 3 qui est en avant de ma variable, ça serait un autre coefficient. Mon petit 2 qui est mon exposant serait mon degré. Mon x qui est ma lettre, c'est ma variable. Et mon plus 4 qui n'a pas de variable serait mon terme constant. Maintenant, pour modéliser des polynômes, lorsqu'on va vouloir dessiner ou modéliser des x à la 2 ou des variables à la 2, on va utiliser nos tuiles de centaines. Lorsqu'on va vouloir modéliser des x, on va utiliser les bâtonnets 10. Et lorsqu'on va utiliser ou représenter des termes constants, on va utiliser des unités. On utilise le rouge lorsque c'est négatif. On utilise le jaune lorsque c'est positif. Donc, premier exemple, on a 4a. Donc, lorsque c'est une variable, on utilise des bâtonnets de 10. Et lorsque c'est positif, on utilise le jaune. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai 1A, 2A, 3A, 4A. Pour le prochain, on a 6. 6, c'est un terme constant, il n'a pas de variable, donc on utilise les unités. C'est positif, donc on utilise jaune et on en a 6. Moins 2p à la 2. Lorsqu'on utilise les x à la 2, on utilise les centaines. Donc, lorsque c'est négatif, on utilise rouge. Donc, moins p à la 2, j'en ai 1 et j'en ai 2. Ça, c'était pour un monôme. Comme vous voyez, on a seulement une chose dans chaque dessin qu'on a fait. Lorsqu'on veut dessiner un binôme, donc on va utiliser deux différents tuiles. Donc, rouge, c'est négatif. Jaune, c'est positif. On a dit que
Les bâtonnets 10, c'est des X. Les unités, c'est nos termes constants. Et nos gros carrés, c'est nos X à la 2. Donc, pour mon premier exemple, on a 2C moins 5. On va commencer avec le premier terme, qui est 2C. 2C, c'est nos bâtonnets. 2C, c'est positif. Donc, c'est jaune. On doit en placer 2. Moins 5, c'est un terme constant. C'est négatif, ça va être rouge. Donc, on doit placer 1, 2, 3, 4, 5. Notre prochain, on a 2m à la 2 plus 3m. Donc, les deux sont positifs. Les deux vont être représentés en jaune. M à la 2, on utilise les gros carrés. On en a besoin de 2. Et 3m, les m, c'est les bâtonnets. On en a besoin de 3. Donc, ça, c'est un binôme parce qu'on a deux différents termes dans chaque. Lorsqu'on veut représenter un trinôme, on va avoir trois différents termes, trois différentes choses à modéliser. De premier, on a 2h à la 2. Les h à la 2, ce sont les grands carrés. On en a 2, donc on doit en prendre 2 et c'est positif, donc c'est jaune. Moins 6h, nos h, c'est nos bâtonnets. Moins 6, donc c'est négatif. Et on doit en placer 6. Et plus 4, c'est notre terme constant. Donc, c'est les petits. C'est positif, donc c'est jaune. Et on en a besoin de 4. Prochain exemple, on a 3 exemples en haut. 3x à la 2 moins 5x plus 6. Donc, pour le premier, 3x à la 2, c'est positif. Nos x à la 2, on en a 3. Moins 5x, nos x, c'est nos bâtonnets. Négatif, c'est rouge. On en a besoin de 5. Et plus 6, c'est notre terme constant. Donc, c'est nos petits carrés. C'est positif, donc c'est jaune. Et on en a besoin de 6. Deuxième exemple, moins 5 plus 6r plus 3r à la 2. On va commencer avec notre moins 5. Notre moins 5, c'est notre terme constant. C'est négatif, donc c'est rouge. On en a besoin de 5. Plus 6R, nos R, c'est nos bâtonnets. Plus, c'est positif, donc c'est jaune. C'est plus 6, donc on doit en placer 6. Et notre dernier terme, plus 3R à la 2. Nos R à la 2, c'est nos gros carrés. C'est positif, donc c'est jaune. Et on en a 3, donc on doit en placer 3. Notre dernier exemple, moins 5m plus 6 plus 3m à la 2. Donc, moins 5m, c'est notre premier terme. Nos m, c'est nos bâtonnets. C'est négatif, donc c'est rouge. On doit en placer 5. Plus 6, c'est notre terme constant. C'est positif, donc c'est jaune. On en place 6. Et le dernier, plus 3m. Plus 3m à la 2, c'est nos gros carrés. C'est positif, c'est jaune. Donc, on en place 3. Un autre exemple, 2x à la 2 moins 5x plus 6. Donc, nos x à la 2, c'est les carrés jaunes, sont positifs, on en a 2. Moins 5x, nos x et nos bâtonnets, moins c'est négatif, donc c'est rouge. On en place 5. Plus 6, c'est notre terme constant, c'est positif. C'est nos petits carrés et on doit en placer 6. Prochain exemple, moins 3w à la 2 plus 4w plus 9. Donc, le premier terme, c'est nos w à la 2. C'est négatif et on en a 3. On en place 3. Plus 4w. Nos w, c'est nos bâtonnets. C'est positif, donc c'est jaune. Et on en place 4. Et plus 9, c'est notre terme constant.
c'est positif, donc c'est jaune. Et on doit en placer 9. Maintenant, si je vous donne des modèles déjà dessinés et vous devez me dire c'est quoi, on va les écrire. Donc, nos gros carrés, ce sont des x à la 2. J'en ai 2, donc ça fait 2x à la 2. Les bâtonnets, c'est des x. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 et c'est négatif, donc je vais placer moins 8x. Et mes termes constants, j'en ai 2, ils sont jaunes, donc c'est positif. Prochain exemple, mes bâtonnets, c'est des x. J'en ai 8, ils sont rouges, donc c'est négatif. Mes gros carrés, ce sont des x à la 2. J'en ai 2, donc plus 2x à la 2. Et mes 2 points, c'est des termes constants, sont jaunes, donc c'est positif. Le dernier modèle, modèle C. Mes bâtonnets, ce sont des x. J'en ai 4, ils sont rouges, donc c'est négatif. Et mes petits points, ce sont des termes constants. J'en ai 6, ils sont positifs, jaunes, donc c'est un plus. On en fait un dernier exemple et on a terminé. Les gros carrés, c'est nos x à la 2. J'en ai 2, donc 2x à la 2. Mes bâtonnets, ce sont des x. J'en ai 8, sont rouges, donc c'est négatif. Et mes petites unités, ce sont mon terme constant. J'en ai 3, sont jaunes, donc c'est positif. Deuxième exemple, les gros carrés, ce sont des x2. J'en ai 2. Ils sont rouges, donc c'est négatif. Mes bâtonnets, ce sont des x. J'en ai 5. Ils sont jaunes, donc c'est positif. Donc. Et mes petits points, ce sont des termes constants. J'en ai 2. Ils sont négatifs, donc moins 2. Dernier exemple, j'ai seulement un bâtonnet. On place x. Et j'ai 8 termes constants. Ils sont rouges, donc c'est négatif.